Voici une question qui nous concerne tous. Comment vivrons-nous demain à l'heure du changement climatique? À 3 jours de l'ouverture de la COP28, tous les experts s'accordent sur un point. Nos paysages vont être modifiés. Chaque soir, cette semaine, nous allons vous montrer concrètement comment il va falloir s'adapter. L'été dernier, dans nos villes, les températures ont dépassé les 40 degrés. À l'avenir, il y aura moins de béton, plus d'arbres et plus d'ombre. Démonstration avec Olivier Santiki, Vincent Brossard, Christophe Niolac et Olivier Cresta. Les paysages de nos villes nous concernent tout particulièrement. En 2050, les 2 tiers de l'humanité, donc les 2 tiers d'entre nous, Français, devraient y vivre. Ces paysages vont évoluer et souvent de façon spectaculaire. D'abord, ils vont se verticaliser. Pousser en hauteur est inévitable pour enrayer l'étalement urbain. Ensuite, ils vont se recouvrir de panneaux solaires pour assurer une partie ou la totalité de leur fonctionnement. Rien qu'ici, à Saint-Denis, sur le centre aquatique des futurs JO de Paris 2024, 4600 mètres carrés, environ le quart des besoins électriques du bâtiment, c'est l'avenir, tout simplement. La capacité d'équipement est phénoménale. En 2019, une étude calculait qu'en théorie, en couvrant uniquement les friches et les parkings, la France pourrait multiplier par 6 sa puissance photovoltaïque. Mais le grand enjeu pour nos cités, c'est le réchauffement climatique, avec le phénomène des îlots de chaleur. Plus 4 degrés par rapport à la campagne environnante, plus 10 degrés même la nuit pour Paris. 25 millions de personnes sont exposées aux coups de chaud. Pour préserver ses occupants, le bâti va devoir muer en adoptant de nouvelles baux. En toiture, de la peinture blanche. Sur les façades, du bois ou des matériaux réfléchissants. À chaque fois dans le but d'atténuer les rayons du soleil. Certains professionnels estiment pouvoir faire baisser les températures intérieures de 6 à 7 degrés. L'idéal, végétaliser les immeubles. Une technique dont un architecte s'est fait une spécialité. Il a imaginé ce Paris futuriste. Notamment, cette transformation porte des lilas, un bouquet de verdure géant, avec un potager sur chaque balcon. Une simple projection qui serait facile à concrétiser. Ce qu'on veut proposer, ce sont des utopies concrètes, c'est-à-dire un habitat qui est construit hors site, qui est préfabriqué et qui est amené comme un mécano géant au-dessus du bâtiment. On est capable de construire cette nouvelle ville écologique dès aujourd'hui. Le procédé empêcherait en tout cas l'erreur de conception du talkie-walkie. En 2013, ce gratte-ciel londonien avait agi telle une loupe géante. 92 degrés sur la chaussée en contrebas. Avec une orientation bien étudiée, les immeubles peuvent au contraire compter parmi les solutions. Disposés en rideaux, ils forment un écran contre le soleil et de l'ombre pour les trottoirs aux heures les plus pénibles. C'est donc l'implantation même des bâtiments qu'il faut revoir. Elle devra davantage tenir compte de la circulation naturelle de l'air pour le canaliser vers les zones à rafraîchir comme un paravent que l'on oriente. Et puisque la sensation de chaleur est surtout forte au sol, il faudra éviter de construire au premier, voire au 2e étage et ménager des couloirs de ventilation pour les piétons. Plusieurs municipalités choisissent carrément de réintroduire la nature au cœur de l'agglomération, avec des forêts urbaines. Le feuillage des arbres, des buissons, mais aussi la terre elle-même apporte fraîcheur et humidité. Une aubaine pour les centres surchauffés, à condition d'anticiper. Ça ne peut pas se mettre en place partout. Forcément, il faut regarder s'il n'y a pas des contraintes techniques avec des réseaux d'eau, par exemple. Le sol peut ne pas supporter le poids aussi d'une forêt urbaine. Il faut forcément réfléchir au type de végétaux que l'on va mettre en place. Il y a à la fois le changement climatique qui va avoir un impact sur ces végétaux, mais il y a également le fait qu'il peut y avoir des pollens et donc des espèces allergisantes. À Nice, la mairie n'a pas hésité. Pour étendre la promenade du Paillon de 12 à 20 hectares, elle a tout bonnement décidé de raser Acropolis, le palais des congrès. Disparition de ce blocos de 5 étages, recyclage presque intégral, selon les responsables, des 56 000 tonnes de déchets, plantation de 1500 arbres. Pourtant, le projet a fait polémique. Rien n'est facile quand on parle du changement climatique, vous le voyez, nos habitudes ne changent pas. Seules les villes qui auront des îlots de fraîcheur vont permettre la survie agréable de leurs concitoyens. C'est la diminution des polluants, de particules fines qui vont rentrer dans les poumons. Donc c'est la diminution des crises d'asthme, c'est la diminution de la bronchite chronique. Il faut détruire pour protéger. La ville du quart d'heure demandera, elle aussi, beaucoup de pédagogie. Ce concept, révolutionnaire,
prend tout son sens depuis le promontoire du magnifique observatoire de Nice, à 400 mètres d'altitude. L'idée, c'est d'avoir 15 minutes au maximum, à pied ou à vélo, pour satisfaire les 5 besoins essentiels de la vie quotidienne. Travailler, se nourrir, s'éduquer, se divertir, se soigner. Donc, fini les quartiers d'affaires d'un côté, les zones pavillonnaires de l'autre, les zones artisanales et commerciales encore plus loin qui obligent à de longs et fréquents déplacements. À la place, on dissémine les activités un peu partout. Un défi majeur pour les urbanistes, une autre transformation radicale pour le paysage de nos villes.